Eh bien bonjour, bonsoir YouTube, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, je suis lancé dans mon élan Twitch, qui enregistre des vidéos pour YouTube, puisqu'au fil de notre discussion avec les viewers, comme on dit dans le milieu, avec les téléspectateurs, Twitch c'est la référence, évidemment. Eh bien j'étais en train d'expliquer un exercice et je me suis dit bah tiens, et si on en faisait profiter YouTube aussi, soyons généreux. Et en même temps, pour nos chers amis qui sont ici en direct, ça leur fera la possibilité d'aller revoir la vidéo pour mieux comprendre ce que j'explique, si c'est un peu flou, vu que il commence à se faire un petit peu tard par chez nous. Les cerveaux ne sont plus bien irrigués, donc ouais. Je vais tâcher d'être le plus clair possible. Je suis un petit peu fatigué, mais je vais tâcher d'être le plus clair possible. J'ai envie de vous faire une vidéo qui explique une méthode pour utiliser les affirmations positives. Rebonsoir YouTube, bien sûr. L'ont-ils été un jour bien connectés? Je ne sais pas. Voilà, une méthode pour bien utiliser les affirmations positives. Quand on va sur internet, sur Instagram notamment, on voit beaucoup de citations d'affirmations positives et beaucoup de personnes critiquent ça parce que y a une espèce d'incompréhension de comment ça fonctionne et de comment il faut s'en servir. Est-ce que je la lis une fois et boum, tous mes problèmes se résolvent? Est-ce qu'il faut que je le répète tous les jours pendant 10 ans? Comment ça marche? Eh bien en fait ça fonctionne d'une manière assez simple, c'est que ça va venir travailler sur un groupe de neurones qui se situe à l'arrière du crâne et qui s'appelle la formation réticulée. Le chat, toujours le chat, toujours le chat. Ça va venir bosser sur la formation réticulée. La formation réticulée, c'est quoi? C'est un groupe de neurones qui a été découvert donc par les scientifiques, évidemment, et qui a pour fonction de faire le tri des informations qui nous arrivent en permanence. On le sait, tous les jours, on a des milliers et des milliards d'informations qui nous arrivent, qui arrivent à notre cerveau, et il y en a qui sont importantes et d'autres moins. Ces informations sont de tout type. C'est la température qu'il fait et que je ressens avec ma peau, c'est la couleur du mur qui est en face de moi, c'est comment je me sens, c'est les gens qui passent autour de... C'est tout en fait. Tout est information et tout arrive au cerveau. Donc le cerveau, il faut qu'il traite tout ça. Et il fait le tri et il porte à notre conscience que ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est... ça c'est propre à chacun, mais majoritairement c'est... Est-ce que quand je traverse la route, il y a une voiture? Est-ce que je sais ce que je vais manger, je regarde mon assiette, etc. Enfin voilà, c'est des choses qui vont nous maintenir en vie, donc qui sont importantes pour soi. Ensuite, cette formation réticulée, les scientifiques ont découvert que on pouvait la muscler et la faire changer, la modeler, on va dire. Il y a eu une étude qui a été faite aux États-Unis sur pourquoi quand tu achètes un Chevrolet rouge, c'est aux États-Unis, c'est une voiture que tu trouvais exceptionnelle, que tu voyais pas souvent, et d'un coup quand tu l'as acheté, t'en vois partout. Parce que d'acheter ce véhicule-là, c'était quelque chose d'important pour toi, et tu te dis ok, moi j'ai mon véhicule, j'ai mon 4x4 rouge, c'est vraiment, je suis trop content, j'ai mon Chevrolet 4x4 rouge. Et après tu vas le voir partout parce que c'est important pour toi de le voir. Ensuite, quand on sait ça, on se dit ok, bon, si je peux indiquer à mon cerveau que avoir un 4x4 rouge c'est quelque chose d'important pour moi et le voir partout, je dois pouvoir faire ça pour autre chose. Mais comment je fais ça? Comment je fais comprendre à mon cerveau que quelque chose est important pour moi? Eh bien ça passe par cette répétition de se dire, d'affirmer, d'écrire quelque chose qui est important pour soi. Donc ça peut passer par ce système-là des affirmations positives, et je vais moi vous présenter ici une forme. Il peut y en avoir plein d'autres, mais en tout cas cette forme-là, moi je la trouve plutôt efficace
et vous allez voir pourquoi. Donc, ces affirmations-là, en fait, il faut les écrire 7 jours d'affilée, sans interruption. Si tu les écris 4 jours de suite, que tu fais une pause d'une journée ou deux, et que tu reprends à 0. Tu reprends à 1, et tu revas jusque 7. Si tu arrives à 6, que tu fais une pause d'une journée, et que tu fais comme si c'était la dernière fois, non, tu reprends à 1. Donc, déjà, d'avoir cette rigueur de se dire, je vais le faire 7 jours de suite, sans interruption, ça indique à ton cerveau que c'est quelque chose qui est important pour toi, parce que tu t'y tiens et tu le fais, ok ? Ensuite, il peut y avoir différentes affirmations. Je vous mettrai... Alors ça, c'est quelque chose que j'ai tiré de Laurent Marchand et de son programme d'accompagnement à la réussite. Donc il y a ici un exemple, il y a des exemples d'affirmations positives sur 3 thématiques différentes qui sont éliminer les pensées négatives de soi vers soi, éliminer les pensées négatives de soi vers les autres et éliminer les pensées négatives de soi vers l'argent. Donc je pense que je vais scanner le document et je vous le mettrai YouTube en grand. Et ça va comme suit. Ça se compose comme ça. Il faut écrire 16 fois moi, donc à la forme à la première personne, moi, avec mon prénom. Donc par exemple ici, une des phrases qu'il y aurait, c'est moi Steven, je respire maintenant, pleinement et librement. Si je voulais choisir cette affirmation-là, qui est une affirmation vers laquelle je souhaite aller, si par exemple j'ai du mal à respirer ou à prendre mon espace, etc., eh bien je peux me répéter cette affirmation qui peut-être va être inconfortable au début, qui peut-être ne va pas me parler du tout, ou quand je vais l'entendre, je vais me dire non mais vraiment c'est pas ça du tout, non ça me parle pas, ou c'est pas pour moi, ou etc. C'est certainement que c'est une bonne affirmation pour vous. Si vous êtes en résistance contre cette affirmation, c'est certainement qu'elle vous correspond. Donc quand vous les lirez, peut-être que s'il y en a une qui vous choque, c'est celle-là qu'il faut prendre. Donc, à la première personne, 16 fois, moi, mon prénom et la phrase. 2 fois, par la suite, 2 fois à la deuxième personne, donc au tu, toi et ton prénom. Donc par exemple, ce serait toi, Steven, tu respires maintenant pleinement et librement. Et ensuite, 2 fois à la troisième personne, lui, il, donc lui et le prénom, donc lui, Steven, respire pleinement, respire maintenant pleinement et librement, par exemple. Ensuite, sur la feuille, quand on a compris qu'il fallait fonctionner comme ça, on va prendre notre feuille sur format horizontal, et on va tirer un trait au milieu à peu près, et on aura donc l'espace pour mettre nos affirmations positives, et un espace pour mettre la poubelle. Et la poubelle, c'est très 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 important. La poubelle, ça va servir à quoi ? Ça va servir à, quand j'écris moi, Steven, je respire maintenant pleinement et librement, peut-être que dans ma tête, je vais entendre une petite voix, mon mental, mon ego, mon critique intérieur, peu importe, qui me dit mais pas du tout, tu vois bien que tu tousses, pas du tout, tu vois bien que t'as du mal à prendre ta place, pas du tout, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, c'est des conneries, blablabla, blablabla. Toute cette petite voix-là qui vous critique, qui vous descendent, qui vous disent que c'est pas vrai, que ça n'existe pas, etc., blablabla, vous les notez dans la poubelle. Et cette poubelle-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a pour conséquence bénéfique de passer tout ce qui se situe dans notre boîte inconsciente dans notre boîte consciente. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort et extrêmement puissant. Quand on passe quelque chose de la boîte inconsciente à la boîte consciente, il est donc conscientisé et il s'élimine, il disparaît beaucoup plus facilement, il se nettoie beaucoup plus facilement. Donc si on met tout ça dans la poubelle, qui est finalement nos pensées de l'inconscient, qu'on le marque, qu'on l'écrit à la main, il faut l'écrire à la main, hein, c'est important, je ne l'ai pas précisé, mais il faut écrire à la main, pas au clavier, à la main. Ça ancre beaucoup plus. Donc si j'écris tout ça, toutes ces pensées inconscientes que je les écris, du coup elles passent dans ma boîte consciente et elles sont sorties, elles sont éliminées. Toutes ces affirmations-là, prenez bien soin de les écrire à un endroit où vous êtes le seul à pouvoir y avoir accès et à le ranger, le cacher de quelqu'un qui pourrait le trouver, parce que si vous savez ou vous avez peur que quelqu'un le trouve, vous n'allez pas vous autoriser... Oui, bijou. Vous n'allez pas vous autoriser à libérer pleinement cette part inconsciente qui pourrait vous critiquer et vous empêcher d'atteindre du coup cet objectif.
En quoi cette version-là, moi je la trouve puissante, c'est que quand tu écris toi et ton prénom, la phrase, ou lui, ton prénom, la phrase, il y a une espèce de truc qui se crée. Moi en tout cas je le sens comme ça 3 jours là que je suis dessus moi. Je le sens comme ça où ça je sais pas, ça diffuse différemment. Et il y a un côté de tiens, c'est comme si quelqu'un d'un coup me donnait l'autorisation, tu vois. Et c'est comme si quelqu'un le constatait et c'est comme si quelqu'un disait putain, toi en fait tu fais ça. Du coup ça ancre. Donc c'est ma compréhension, ça ancre, j'ai l'impression que ça ancre différemment et ça change de ce qu'on voit d'habitude où c'est toujours au jeu, au moi. Donc c'est intéressant d'avoir cette version là. Qu'est-ce que je voulais ajouter ? Oui, une affirmation positive, si on veut en créer, ça s'écrit toujours à l'affirmative, d'où son nom. C'est un peu un journal intime, on pourrait dire ça, Stan, effectivement. Il y a un peu ce côté-là. Mais c'est plus poussé qu'un journal intime, où là tu vas vraiment aussi aller ancrer quelque chose de positif, parce qu'un journal intime, en tout cas, de ma perception, hein, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose où on va souvent déverser des trucs et être dans le négatif. Mais pour libérer ce négatif, justement. Alors que là, on va être dans j'écris quelque chose de positif pour moi et en même temps, je décharge du négatif. Mais j'ancre surtout le fait que cerveau, c'est important pour toi qu'aujourd'hui tu comprennes que je respire pleinement et profondément aujourd'hui, tu vois. Oh, synchro. 21h21, bam. Ok. Qu'est-ce que je voulais ajouter ? Oui, l'affirmation positive, si on veut en créer une, donc c'est toujours à la forme affirmative. Donc jamais de ne pas, jamais de je ne suis plus. Par exemple, si on veut dire je suis en pleine santé, on veut aller vers la pleine santé, on va pas marquer je ne suis plus malade, on va pas marquer ça. Non, 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 non. On dit pas je ne suis plus malade, on dit je suis en pleine santé. Ok, on va vers ce qu'on aspire, on va vers cette expérience qu'on veut vivre. On ne dira pas je ne suis plus en conflit avec telle personne. On dira je suis en relation harmonieuse avec cette personne. En revanche, puisque nous avons cet exemple dans la feuille, on peut dire, elle est où ? Elle est sur l'argent. Non, elle est sur la relation aux autres. Oui. Elle est sur éliminer les pensées négatives de soi vers les autres. Il y a une phrase qui dit moi et ton prénom, je n'ai plus besoin d'être pauvre pour être aimé. Donc on peut dire je n'ai plus besoin d'eux pour être. Ça c'est possible. Pourquoi ? Parce que ça signifie que notre état est terminé et qu'on passe à un autre état. On n'est pas dans la forme négative de je ne suis pas ça. On est dans je n'ai plus besoin d'eux pour être. Donc on ancre que c'est fini. Ça c'est possible de le faire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans le chat ici sur Twitch, parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Est-ce que c'était clair pour vous ? En tout cas, je vais tâcher de vous mettre ça dans le sur YouTube. Peut-être je vous mettrai un lien vers un truc à télécharger. Voilà. Si j'ai la possibilité de faire ça. Je vais lire un peu ce que vous avez dit, parce que j'ai beaucoup parlé et je vous ai pas lu. Qu'est-ce qui s'est dit ? Tatati tatata. Mon chat miaule encore pour rien. Elle est récurrente celle-là. Tu parles vraiment de ton chat, Koujin ? T'as un chat ou c'était en rapport à Orphée qui venait à l'écran ? Tous nos sens sont éveillés. Oui, quand la formation réticulée. Ouais, c'est ça. Ho'oponopono tous les jours pour empathie. Très bien. Ho'oponopono très puissant aussi. Pour pouvoir l'écrire correctement. Bien sûr. La vidéo du coup sera sur YouTube. Et puis tu auras le visuel. Donc tu pourras mettre pause sur la vidéo. Il y aura les phrases. Ce que tu dis là, ça explique pourquoi je note tout sur mon carnet de rêve alors que personne n'a accès à chez moi. Je note pas. Ah voilà. Et ouais. Bah, si t'as peur que quelqu'un tombe dessus, ouais, c'est ça. Hein. Mais du coup, si tu sais que personne tombera dessus, tu peux t'autoriser à écrire quoi. Vous êtes connecté, effectivement. Faut déjà vibrer l'état dans lequel on veut être. Oui, très juste. Akujin, merci, c'est vrai. Il y a un truc très important aussi, c'est que avant d'écrire du coup son affirmation positive, il faut la ressentir. Il faut la ressentir et voir où est-ce que ça gêne, si ça gêne,
Et ensuite, quand tu l'écris, du coup, tu auras plus de facilité à remplir ta poubelle. Et ensuite, une fois que tu l'as écrite, cette phrase, tu la ressens, tu mets une émotion dessus, une émotion de joie, une émotion de bonheur, voilà, de ce que tu veux, et tu la colles à une émotion et tu l'incarnes et tu la sens, et tu peux, ce qu'on appelle densifier son corps, c'est-à-dire densifier son corps, c'est le sentir, c'est tu contractes tous tes muscles et tu sens que ça imprègne chacune de tes cellules. Et voilà, je suis ça. Hop, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Toujours au présent aussi, voilà, j'ai oublié de le préciser. Toujours au présent. C'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Voilà. Donc merci de soulever ce point-là, Koujin. L'écriture libère la tête, absolument, c'était clair, super. J'ai un chat expressif. Tu sais, je fais de la connexion animale à Koujin si tu veux. Voilà, on prend 3 quarts d'heure et moi j'ouvre cet espace et on peut voir ce qu'elle a à dire, ta petite minette. La méthode Ikigai, Ikigai c'est différent. Ikigai c'est pour un autre but, une autre finalité. Ikigai c'est plus le chemin de vie. Donc ça va te donner une direction. Voilà. Bon bah cool si c'était clair. En 16 minutes. Pas mal, hein? Pas mal. Eh bien écoute YouTube, on va se laisser là-dessus. J'espère que c'était clair pour toi aussi. N'hésite pas à me partager en commentaire tes impressions, tes ressentis, tes questionnements, si tu en as éventuellement, à t'abonner, à liker, à partager bien sûr cette vidéo au plus grand nombre pour que la Terre s'éveille et ascensionne vers la paix. Et bien sûr, tiens-toi informé des actualités parce que voilà, le mois de décembre arrive et plein de choses arrivent avec. Et en janvier également, un atelier en présentiel en Bretagne du 13 au 15. Donc, affaire à suivre, bien évidemment. Au revoir YouTube, bye bye YouTube. À bientôt.